valeurs de notre atelier, déjà en préambule, on a fixé une charte et une éthique que l'on voulait respecter. Elle ne s'arrête jamais d'évoluer. C'est impeccable. On a étudié la restauration-conservation au sein du lycée du bois et de l'ameublement de Revel. On a déjà ces valeurs du travail du bois, du travail bien fait. Pour moi, c'est en accord avec cette idée de respecter l'histoire de l'objet, de lui redonner vie, mais sans non plus changer son esthétique, rendre hommage à l'ébéniste, à la technique d'origine qui a été utilisée. Donc le fait de refaire totalement la pièce, on l'oublie. D'un point de vue conservation. Oui, si on part sur le côté Donc, conservation. Souvent, le réflexe des clients, c'est de dire ben voilà, il faut changer ce pied parce qu'il est cassé. Nous, on va conserver ce pied. On va tout faire pour le garder. Ça, c'est le principe de conservation. Dans l'inconscient, on se dire ben non, ça va pas tenir. Mais nous, on a des techniques justement pour utiliser les bonnes colles, les bons assemblages qu'il faut pour conserver ce genre de choses, quoi. Par essence, le métier de restaurateur est une pratique responsable. Le but, c'est de réparer plutôt que de jeter. On essaye de pousser au maximum l'utilisation de produits éco-responsables, recyclage, réutilisation des matières. C'est des choses qui sont déjà liées au métier de restaurateur depuis des années. On travaille beaucoup avec les produits Labovert. C'est des produits qui sont spécialisés dans la restauration d'objets en tout genre, hein, qui sont justement éco-responsables. Qui sont pas nocifs en fait. C'est pour ça que ça sent pas forcément les produits chimiques que tu trouves dans le commerce. Des capans qui puent là. Ça sent un peu le sapin, je crois. Ça sent le sapin. C'est marrant ça. Voilà, impeccable. Allez. On fait beaucoup de récupération de matériaux pour récupérer des bois, des essences de bois qui sont déjà teintés, qui sont vieillis. Donc, On a des traverses de chaises anciennes, des barreaux de chaises, des éclisses là-bas. Tout ça, c'est les pieds tournés, plutôt Louis XVI. En acajou, il y en a en merisier. Une bonne diversité d'essences et que de la récup. on est toujours à la recherche de nouvelles techniques, ouais. Il vient faire des micro-perçages au Dremel et ensuite il injecte à haute pression de la colle de poisson, il serre avec un poids et ça permet d'éviter de déposer le plaquage. Mais comment on fait pour avoir cette machine ? On est en veille permanente pour justement échanger sur ce savoir-là. Là, on utilise des procédés de collage sous vide, par exemple. Et on va mettre une barre ici, un plateau et... Comme on a un lien avec l'école, c'est là aussi qu'on voit beaucoup d'avancées technologiques. En tout cas, c'est eux qui font les tests. C'est hyper intéressant de se pencher là-dessus et peut-être aussi de les aider. La fraise, elle est à l'intérieur, l'outil, il est à l'intérieur de ce gros carter. Tu programmes directement avec l'ordinateur central. Tu calibres, tu poses ta matière première et ensuite l'outil fait la découpe programmée pour faire les découpes. La question de la passion, j'arrive pas à la formuler comme je veux, que je sais pas trop d'où ça vient. J'ai toujours aimé faire des choses de mes mains en fait. Et j'ai trouvé que la technique de façonnage du bois était ce qui m'inspirait le plus en tout cas quand j'étais gamin. C'est une matière qui est vivante, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser et qu'on apprend en travaillant vraiment. Et ça change en permanence.